Bonjour, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nadine Vintage Création. Contente de vous retrouver en meilleure forme aujourd'hui. Donc, dans cette vidéo qui est la dernière d'une série de Noël, je vous propose de faire des petits biscuits avec moi. Alors, ce sont des biscuits que je fais chaque année avec ma famille. C'est une tradition. C'est des biscuits aux noisettes, ils sont excellents, vous verrez. Moi j'ai eu que des éloges dessus, en tout cas c'est des biscuits inratables. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous plaira et que ça vous donnera envie de les faire. Et puis dites-moi en commentaire si vous les faites, ce que vous en avez trouvé. Alors nous on va se retrouver dans le courant du mois de janvier. Je vais m'accorder une petite pause pour les fêtes. En tout cas, je voulais vous remercier vraiment de me suivre. Il y a beaucoup de gens qui me suivent vraiment depuis longtemps et je voudrais les remercier. Et puis pour les nouveaux, bienvenue. Je suis contente de vous accueillir donc dans cette chaîne. Alors moi, je vais vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un très joyeux Noël, une belle année 2024 et on se retrouve donc tout bientôt. Mais d'ici là, portez-vous bien et je vous embrasse très fort. Bye bye. Alors pour décorer mes paquets pour mes biscuits de Noël, je vais utiliser de l'air dry clay. Celui-là, il est couleur caillou. J'ai pas fait exprès d'ailleurs de l'acheter comme ça, je me suis trompée en fait. Mais ça fait rien, je vais quand même l'utiliser. Donc, je vais étaler ma pâte. Voilà, donc je vais en faire des ronds et puis avec des étoiles. Voilà, et ne les enlevez pas pour le moment, on va garder comme ça. Et puis j'ai sorti, alors j'avais acheté ça il y a quelques années, c'était pour sur du métal, pour faire les lettres sur du métal. Mais là je vais les employer donc pour ma pâte et je vais marquer joyeux Noël ou juste Noël, je sais pas, on va voir. Avec les étoiles je pense que j'ai plus de place. Alors je vais continuer comme ça, puis je vous montre le résultat. Alors voilà, les joyeux Noël sont faits. J'ai dans mes tampons quelques-uns qui sont pour la cuisine. Et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser pour les ronds. Donc je vais mettre directement la couleur. Juste prendre quelque chose pour couper. Donc je prends mon tampon, j'espère que ça va marcher. Je vais juste essuyer le surplus. Pas tout salir. Voilà, je vais essayer avec un autre. Alors, je vais mettre celui-là, Made by Me. Voilà, super, ça donne super chouette. Et puis, on va faire les trous. Donc, toujours ne pas enlever le tour. Comme ça maintient la forme et quand on fera le trou, ça se déforme pas en fait.
Alors cette fois, on va pouvoir enlever et je vais les laisser sécher ici sur ma plaque de verre. Et puis je vais les laisser tranquilles, donc en tout cas jusqu'à demain. Je veux que ce soit quand même bien sec. Donc voilà, au moins 24 heures. Alors pour la recette de mes sablés, il va vous falloir un saladier, une balance, ensuite un rouleau à pâtisserie, du papier sulfurisé, une cuillère à café. Il vous faudra un emporte-pièce avec un autre plus petit pour faire le milieu. Là j'ai un cœur, j'ai une étoile, j'en ai des différents modèles. Et là j'ai même une petite fleur, donc on verra lequel j'utilise. Ensuite il va vous falloir un sachet de sucre vanillé. Il vous faudra 300 g de farine. Il vous faudra une cuillère à café de levure chimique. Il vous faudra également 200 g de beurre. Non, pardon, 250 g de beurre. Il vous faudra 200 g de sucre. Et ici, il vous faudra 120 g de noisettes moulues. Et du sucre glace pour la fin pour saupoudrer. Là j'ai un dispensaire à sucre glace qui est très pratique d'ailleurs. Et puis un ustensile pour mélanger. Voilà. Alors on va commencer, mais tout d'abord on va préchauffer le four à 180 degrés. J'ai oublié encore, il vous faudra un blanc d'œuf. Donc voilà, je crois. Et puis pour garnir nos biscuits, alors ça c'est personnel à chacun, mais moi je vais mettre de la pâte à tartiner noisette parce que mon fils adore ça. Donc on va commencer par prendre notre farine, mettre dans notre saladier. On va également mettre le sucre et le sachet de sucre vanillé. Et du coup, on va prendre notre beurre et on va couper des petits morceaux. Ensuite, je vais prendre une cuillère donc à café de poudre à lever. Voilà. Et je vais donc prendre mon blanc d'œuf. Et que je vais mettre également dans mon saladier. Voilà, je vais aller me laver les mains parce que maintenant on va pétrir tout ça. Non, pardon. Encore une dernière chose, c'est que j'ai oublié de mettre mes noisettes. Donc je mets également mes noisettes. Voilà.
Alors vous continuez à pétrir jusqu'à ce que ça devienne une pâte. Ça peut prendre un petit moment, tout dépend de si le beurre il était tempéré ou pas. Le mien il l'était pas, mais ça fait rien, ça c'est pas grave. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Mais voilà, vous continuez donc à pétrir jusqu'à ce que vous ayez une boule. Donc voilà, on obtient donc notre boule. Et je vais juste nettoyer un petit peu. Donc on va prendre donc du papier sulfurisé. Je vais mettre la pâte dessus. Hop. Et on va recouper un autre morceau. Alors je vais prendre un petit peu de farine, juste saupoudrer un tout petit peu. Et on va continuer à étaler. Alors il faut que ça fasse à peu près 4 mm à peu près. On va donc faire plusieurs et puis on va avoir une couche de dessous pardon, et une couche de dessus. Donc dans la couche de dessus, je vais faire juste avec l'emporte-pièce. Là, j'ai le fond que je vais mettre sur une plaque et le dessus en enlevant l'intérieur. Alors ce que je fais maintenant, c'est que je vais refaire donc une boule avec le reste de pâte et faire le même procédé qu'avant. Étaler et refaire mes biscuits. Donc ici, là, vous voyez, j'ai déjà mis sur ma plaque. Je vais cuire donc mes biscuits pendant 12 minutes, donc à notre four qu'on a préchauffé à 180 degrés. Voilà. Donc ma première fournée est prête. Je vais mettre sur ma grille. J'ai remarqué que quand on mettait les biscuits sur la grille, ils devenaient vraiment plus croustillants. Donc j'aime bien faire ça comme ça, au moins je suis sûre qu'ils craquent quand on mange. Donc ils sont encore un tout petit peu mous quand on les sort du four. Mais vous inquiétez pas, ils durcissent après, une fois que ça refroidit. Voilà, je vais aller mettre une autre fournée en route. Et celle-là, je les laisse tranquilles un petit moment jusqu'à ce qu'ils refroidissent. Alors mes biscuits sont refroidis. Donc j'ai mis donc la pâte à tartiner noisettes dans un petit récipient que j'ai mis au micro-ondes pour que ça soit un peu liquide. Et je vais donc prendre le dessous, mettre un petit peu de pâte à tartiner et recouvrir avec celui qui est troué. Alors j'en ai déjà fait avec de la confiture ou autre chose, mais
c'est toujours celui à la pâte à tartiner que les gens préfèrent. Alors, je prends mon sucre glace que je mets dans mon récipient et après j'ai plus qu'à appuyer, ça fait sortir le sucre glace en neige, comme si c'était de la neige. Et voilà. Alors j'ai acheté ce cornet en plastique spécial pour les biscuits. Je ne sais pas si vous vous rappelez, tout au début, j'avais préparé des petites étoiles ou des petites étiquettes en air dry clear. Donc du coup, je vais poncer un petit peu. Donc j'ai une vieille lime que j'utilise vraiment pour mes bricolages. Et comme ça fera tout propre. Et puis dans les ronds aussi, il y a un tout petit peu. Donc je vais prendre mon étoile. Et puis je vais encore rajouter, j'avais trouvé un lot de petits cutters, donc du coup je vais aussi glisser un petit cutter. Et voilà, mon premier paquet est fait. Et puis je vais en faire d'autres parce que c'est pour offrir pour Noël. Donc voilà, j'ai terminé mes petits sachets. Donc avec les quantités que je vous ai données en début de vidéo, j'ai pu réaliser donc 5 sachets avec 10 biscuits chacun. J'espère que vous allez aimer cette recette. Dites-moi en commentaire si vous le testez. Ça me ferait plaisir d'avoir vos retours.